Les maires seraient-ils anti-pesticides dans Libération.fr du 19 septembre 2019 ? 80 communes et 2 départements en France ont interdit les pesticides sur leur territoire, mettant ainsi à l'abri des produits toxiques plus de 5 millions de Français. Encore faut-il que les préfectures concernées valident ces arrêtés municipaux et départementaux, ce qui n'a jamais été le cas en 2019. En conséquence, tous ces interdits sont sans effet. L'État ne semble pas très préoccupé par la santé des citoyens et les fabricants patentés de ces poisons se frottent les mains. Quand la revue parlementaire s'inquiète des approvisionnements en pétrole dans larevueparlementaire.fr. L'article est rédigé par 2 auteurs très titrés. Bernard Durand, d'une part, ancien directeur de la géologie-géochimie à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, ancien président du comité scientifique de l'European Association and Geoscientists and Engineers, ancien directeur de l'École nationale supérieure de géologie, et Mathieu Ozano, d'autre part, directeur du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique. Ces auteurs ne sont pas réputés pour être collapsologues avérés. Ce qu'ils disent devrait normalement éveiller les cerveaux disponibles de nos chers élus de la santé. Ils rappellent en effet que l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, dans son dernier rapport annuel de novembre dernier, avertissait. Le risque de resserrement de l'offre est particulièrement prégnant pour le pétrole. L'agence ajoute que leur projection prévoit déjà un doublement de l'offre du pétrole, le schiste américain, d'ici 2025. Mais celle-ci devrait plus que tripler pour compenser le manque persistant de nouveaux projets classiques. L'AIE précise que la production mondiale de pétrole conventionnel a franchi un pic en 2008 à 69 millions de barils par jour et a décliné depuis d'un peu plus de 2,5 millions de barils par jour. Autrement dit, l'offre de pétrole dans les 5 ans qui viennent ne peut répondre à la demande et les premiers effets se feront sentir en 2025. Les auteurs précisent que c'est environ la moitié des sources d'approvisionnement actuelles de l'Union européenne qui risquent de ne pas suffire à répondre à la demande dans toutes prochaines années. Or, la préparation de la récente programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, a fait impasse sur la question de la pérennité de nos approvisionnements futurs en pétrole. Les auteurs conseillent que la France réduise massivement et rapidement ses besoins en produits pétroliers, notamment dans le transport et l'habitat. Il semble que ces avertissements se perdent entre les neurones de nos députés et de nos dirigeants. Sans doute y avait-il suffisamment de place. Quand les supermarchés Leclerc soufflent sur les braises amazoniennes dans envol-vert.org du 18 septembre 2019. Le 2 septembre 2019, alors que l'Amazonie est en feu, le président directeur général de l'enseigne de distribution Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, poste sur son blog la déclaration suivante. Les magasins Leclerc n'importent pas non plus de soja ni de viande du Brésil puisque le groupement a privilégié un approvisionnement français. Or, le Brésil est avec l'Argentine la principale origine du soja pour l'alimentation du bétail en France. Élevage industriel de volailles, porcs ou vaches laitières et la culture de soja est une des principales causes de la déforestation. Si M. Leclerc voulait parer son commerce de vertu, il distribuerait des aliments sans soja venant du Brésil. Est-ce possible tant les élevages français dépendent de cet aliment ? La pollution. Pourvu que ça dure dans l'Express.fr du 19 septembre 2019. Jean-Paul Agon, président directeur général du groupe L'Oréal, a déclaré dans une interview que la dégradation de l'air profitait aux affaires et affirme que la pollution était bonne pour le business et d'ajouter « Quand vous vivez en ville, votre peau, vos cheveux sont plus agressés que si vous viviez à la campagne. Donc vous avez besoin de plus de shampoing, d'après-shampoing, de soins pour le visage, de crèmes hydratantes, d'anti-UV, etc. Enfin, un qui ne lave pas plus vert et ne s'embarrasse pas de considérations environnementales. Le nouveau slogan de L'Oréal pourrait être « Lutter contre la pollution, non, la supporter, oui, avec L'Oréal ». La marée noire ne connaît plus de limite dans mongabay.com du 13 septembre 2019. La réserve naturelle nationale de termites et Tintouma s'étend sur près de 100 000 km² de désert et de montagnes de basse altitude dans le sud du Sahara, au Niger. Elle abrite 130 espèces d'oiseaux et 17 autres de mammifères, parfois en danger critique d'extinction, comme l'adax. Seulement voilà, nos économies droguées au pétrole iront chercher la dernière goutte où qu'elle soit. Suite à la pression faite par la China National Petroleum Corporation auprès du gouvernement nigérien, la réserve va voir sa superficie diminuer de près de la moitié. 5 milliards de dollars pour installer un certain nombre de puits, une raffinerie d'une capacité de 20 000 barils par jour et un oléoduc pour exporter le pétrole produit. L'adax n'y résistera sans doute pas. Allez, profitons pour faire le plein.